de plus, soyez les bienvenus. Amen. C'est vraiment toujours avec beaucoup de joie et de plaisir que j'interviens dans les séminaires pour les couples et célibataires parce que c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Voilà, je dis souvent que je ne peux pas vivre sans faire ça en fait. Depuis que j'ai constaté que, en fait, depuis que le Seigneur m'a appelé dans ce couloir, vraiment quand je le fais, je suis heureuse. Je ne le fais pas vocation, comme une mission. Je ne le fais pas parce que peut-être je veux quelque chose. Non, je le fais parce que j'aime ça. Donc, je suis très contente déjà que vous soyez là. Et aujourd'hui, le thème, vraiment, c'était les fondations qui, bon, ça c'est le premier thème, poser les fondements pour réussir sa vie conjugale en 2023. Ça c'est pour les célibataires et pour les couples. Voilà. Donc, on va parler, quand je fais mes séminaires, je m'adresse aux célibataires et aux couples, les deux. Maintenant, quand je regarde dans la salle, je vois que ça sera vraiment bienvenu parce que il y a certainement les célibataires, il y a aussi les couples. Quand je parle de célibataires, c'est ceux qui ne sont pas mariés. Voilà, donc si tu es en relation, là, pour moi, tu es célibataire. Je les vois ici. Maintenant, marié, c'est vraiment marié légalement. Mais je peux juste te dire, je suis mariée quand même, je suis pas célibataire. Voilà, non, je ne m'adresse pas à toi particulièrement. Si tu es marié, tu es la bienvenue parce que je vais également m'adresser aux mariés. Donc, je tiens vraiment à remercier notre pasteur. Voilà, le pasteur Kenny. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Acclamons bien pour elle. Acclamons pour elle, pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui acceptent que ce genre de séminaire se tienne dans leur église. Je le dis parce que j'ai côtoyé les hommes de Dieu. Assez souvent, même quand on leur fait ce genre de proposition, ils vont te dire qu'eux aussi sont des conseils conjugaux. Ils vont dire, on prie. Et c'est Dieu qui gère le couple. J'ai été confrontée à ce genre de choses. C'est-à-dire, tu es dans une assemblée, tu as ce don, tu as ce talent, mais tu ne peux pas l'utiliser dans ton assemblée. Ce sont les autres pasteurs qui ont la vision qui vont t'inviter. Mais ton pasteur ne va jamais te donner le micro. Parce que je ne sais pas, peut-être pour lui, ce n'est pas important. Donc, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont cette vision. Donc, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour sa vie, parce qu'elle a compris que c'est très important. Et je bénis également le Seigneur pour son époux, bien sûr, parce qu'il est à féliciter. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont même accepter que les femmes se lèvent comme ça dans le ministère. On a déjà compris tellement de problèmes dans ce sens. Donc, je tiens également à vous faire comprendre que ce séminaire sera beaucoup plus un échange. Parce qu'en ce qui concerne le couple, tout le monde a son mot à dire. Ce n'est pas, je ne monopolise pas toujours la parole. Vous avez vu ma présentation, j'ai mis la vidéo qui me présente pour que vous compreniez un peu qui je suis, donc j'ai besoin de me présenter. Je crois que vous avez vu, je suis conseillère conjugale. J'ai écrit plusieurs livres d'ailleurs que vous pourrez les voir à la fin. Mais la conférence va beaucoup plus être basée sur ce livre, Les clés du bonheur conjugal pour les couples et comment l'amener à t'épouser pour les célibataires. Ça, c'est entre autres quelques livres que j'ai écrits. Donc, on commence avec les célibataires ou on commence avec les couples? Célibataire ou couple? Dites-moi, célibataire ou couple? Parce que célibataire. Ça prend deux célibataires pour former un couple. Merci. Célibataire. Ok. C'est comme si je savais. Fondement à poser pour trouver le partenaire idéal. Voilà. Donc, on va commencer avec les célibataires. Et j'ai appelé ça les 10 commandements pour entrer dans le mariage. Donc, compte tenu du temps, pasteur, j'aimerais que tu... Je ne sais pas pourquoi l'image. J'aimerais que tu essaies, je ne sais pas si une personne peut regarder le temps. Je pense que c'est 45 minutes et puis on va prendre 15 minutes pour les questions. Parce que il faut une personne pour Je mettre du temps. Oui, s'il vous plaît. Ok, je peux le faire. D'accord, merci.
que nous devons savoir que beaucoup de personnes veulent se marier. Ça, c'est la réalité. Et beaucoup également veulent transformer soit leur concubinage en mariage. Certains sont dans les fiançailles, certains sont dans le concubinage et ne savent pas comment faire pour entrer dans le mariage. Et de nos jours à l'église, il y a tellement de célibataires. Le taux de célibataires est de plus en plus élevé. De nos jours, on se pose la question de savoir pourquoi. Et moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus les femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans cette situation. Et quand on arrive dans une assemblée, par exemple, et on pose la question, quels sont les célibataires dans la salle? Assez souvent, ils sont plus nombreux que les mariés. Et souvent, ce n'est pas un bon témoignage pour nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas un bon témoignage. C'est pour ça que nous devons faire les efforts pour entrer dans le mariage. Donc, maintenant, beaucoup ne savent pas comment faire pour croiser le partenaire idéal. Beaucoup ne savent pas comment faire pour rencontrer l'homme de leur vie. Vous devez savoir que, comme je le dis toujours aux célibataires, vous aussi, en tant que célibataire, vous avez un effort à faire pour entrer dans le mariage. Je suis contre ces personnes qui disent souvent, j'attends le temps de Dieu, le jour que Dieu va vouloir que je me marie, je vais me marier. Si Dieu ne dit pas, non. Moi je dis souvent, c'est Dieu qui t'attend. Dieu fait toutes choses dans son temps. Oui, voilà, ça c'est souvent les paroles un peu de, on va dire, de consolation. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils ne sont pas faits pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour moi. Tout le monde ne peut pas se marier, ainsi de suite. Moi, je dis non à ça. Je n'ai pas dit que tout le monde est fait pour le mariage, non. Mais je dis, assez souvent, les célibataires ont leur rôle à jouer pour entrer dans le mariage. Je le dis par expérience. Parce que, si je veux compter le nombre de célibataires que j'ai déjà suivis, ça dépasse 500. Le nombre de célibataires que j'ai déjà suivis depuis que je fais ce travail. Et je me rends toujours compte que beaucoup ne comprennent pas quoi faire. C'est-à-dire que beaucoup sont célibataires de par leur faute. Quand on leur dit ça, parfois ça les choque un peu. Tata Christelle, pourquoi tu nous accuses? Je dis que non, je ne vous accuse pas. Je ne gagne rien à vous accuser, je vous parle d'une réalité. Amen. Amen. Donc, vous avez un effort à faire pour entrer dans le mariage. Donc, l'objectif, à la fin de cet enseignement, tout célibataire doit être capable de comprendre ce qu'elle doit faire, où il est. Je m'adresse pas souvent aux femmes. Assez souvent, quand je fais les séminaires, on se dit que je m'adresse seulement aux femmes. Non, les hommes comme les femmes. Donc, si je dis elle, si tu es un homme, remplace elle à par elle, s'il te plaît. Tu es capable, capable. Dans le il ou elle, parce que c'est important, moi je l'ai remarqué là. Oui. Que là, je ne peux pas dire tout le temps il ou elle. C'est vrai qu'il y a des moments où je vais m'adresser spécifiquement aux femmes et spécifiquement aussi aux hommes. Mais là, quand je parle par exemple objectif, comprendre les résolutions à prendre pour entrer dans son mariage en 2023, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Je m'adresse à tout le monde. Parce que les hommes, souvent, s'excluent. Alors qu'eux aussi, ils ont un effort à faire pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas seulement la femme. Il y a aussi les hommes qui ne parviennent pas à se marier. Vous n'avez jamais vu. Il y en a, ils ne sont pas nombreux parce que c'est eux qui vont vers la femme. Mais j'en connais qui veulent aussi se marier, qui ne trouvent pas leur partenaire pour une raison ou pour une autre. Donc, le premier, j'ai dit les 10 commandements pour entrer dans le mariage. Alors 10 résolutions à prendre pour entrer dans le mariage. Première résolution, guérir de ses maladies spirituelles. Vraiment, c'est très important. Tu ne peux pas te marier si tu es malade spirituellement. Et il existe plusieurs maladies spirituelles qui constituent un blocage pour le mariage. Il y en a plusieurs. Par exemple, là, j'ai cité quelques-unes et il peut en avoir plus que ça. Mais je sais ce que je vois de façon récurrente
dans la vie des célibataires. Par exemple, les maris et les femmes de nuit. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mari et femme de nuit. Voilà. Si tu as ce problème dans ta vie, ce sera difficile pour toi de te marier. Même si tu te maries, tu ne vas pas rester dans le mariage là. Parce que le mari de nuit est dans ta vie pour bloquer ton mariage. Je dis souvent que le mari ou la femme de nuit, c'est comme un mari spirituel que tu as dans ta vie. Et c'est un être qui est tellement jaloux, qui ne va pas permettre que tu puisses te marier avec quelqu'un. J'ai suivi une femme, un cas d'une femme, qui était venue me voir, et elle m'a fait comprendre que, Tata Christelle, j'étais fiancée. C'est une histoire vraie. J'étais fiancée, à quelques jours de mon mariage, le mari de nuit a tué mon fiancé. Je lui ai dit, fais attention à ce que tu déclares, comment tu es sûr de ce que tu dis. Elle m'a expliqué. Qui m'avait averti que si je continue la relation, ainsi de suite, dans les rêves, si cela, elle-même se disait que non, il ne peut pas. Mais quelques jours avant son mariage, le monsieur est décédé. Elle est venue me voir pour me dire, elle a déjà tellement marché avec ce problème, elle ne sait plus quoi faire. Ça, c'est un cas. On a eu un autre cas, toujours une histoire vraie, d'une femme dont les prétendants venaient et ils partaient. C'est-à-dire que l'homme va venir dans sa vie, il n'y a pas de problème, elle se comporte bien, tout va bien, mais à un moment, l'homme dit seulement qu'il n'est plus intéressé par la relation. Elle pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit seulement qu'il n'est pas intéressé. Et elle a eu ça 3 fois. Le 3e qui a fait ça, son pasteur est allé vers cet homme. Il a demandé à cet homme que, s'il te plaît, ma fille ici, c'est une fille exemplaire, mais comment se fait-il que les hommes viennent et ils partent? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur a eu peur, il a dit non, j'ai peur de parler et tout et tout. Le pasteur a insisté, il a prié et le monsieur lui a fait comprendre qu'en fait, le premier jour que j'ai dit bonjour à la femme, c'est quand je me suis couché, quelqu'un est venu m'avertir que si je sais, je vais mourir. C'est ce qu'il dit au pasteur. Et j'ai prié, j'ai forcé. Le 2e jour, j'ai failli perdre ma vie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me réveiller. Et c'est pour ça que je lave les mains. Parce que le type qui venait les menacer disait que je suis le mari de cette femme. Faites attention. Et c'est donc là que la fille elle-même ne savait pas. Et il y a aussi les gens comme ça. Tu es là, tu as ça dans ta vie, mais tu ne sais pas. Tant qu'on ne prie pas pour toi, tant que tu ne prends, ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il a un problème. Hein. Souvent, ça peut être là, mais parce que tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne vois, tu ne sais même pas. Ce n'est pas tout le monde qui rêve. Tu vas seulement te rendre compte que tu t'es réveillé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Tu ne sais pas ce que tu as rêvé. Parce que, peut-être spirituellement, tu n'es pas éveillé. Et c'est donc là que le pasteur a su ça, et il a prié pour la fille, pour qu'elle puisse se marier. Et quand elle se marie, elle témoigne. Les cas sont légion pour les maris de nuit. Même dans les mariages, ça détruit les mariages. Donc, il y a les liens d'âme. On va être rapide. 1 Corinthiens 6, verset 6. Verset 16. La Bible nous fait comprendre que un homme qui couche avec une prostituée forme une même chair avec cette prostituée-là. Ça, c'est pour dire que toute personne qui a eu à entretenir les rapports sexuels avec un homme, un lien s'est tissé entre eux. Le lien d'âme, c'est le lien qui se tisse lorsque vous entretenez les rapports sexuels extra-conjugaux de façon illégale avec quelqu'un qui n'est pas votre époux. Parce que dans le mariage, on ne parle pas de lien d'âme. Donc, quand il y a donc un rapport sexuel, ce lien-là va se tisser, en fait. Et maintenant, si vous ne brisez pas ce lien, ce sera parfois difficile pour vous d'entrer dans le mariage. Parce que vous ne savez pas avec qui vous avez eu les rapports sexuels. Maintenant, vous avez eu les rapports sexuels avec quelqu'un qui a les fondations anti-mariage dans sa vie. Quand vous couchez avec lui, vous prenez le démon du célibat. Peut-être ce que je dis est trop spirituel. C'est très bon! Trop spirituel. Mais j'espère que ça passe. Parce que ce sont les choses vraies. Voilà, donc, ça, ce sont les réalités. Il y a d'autres qui sont avec les hommes mariés. Les hommes mariés, certains sont très possessifs. Il va te prendre et il va dire, comme tu es avec moi là, tu ne dois jamais te connaître un homme. Tu vas te dire que non, il parle seulement. Alors qu'il est déjà parti faire des déclarations quelque part que la fille s'y m'appartient. Tu vas faire n'importe comment parce qu'il y a certains qui sont avec les hommes mariés en disant que non, je suis avec lui en attendant. Si je trouve quelqu'un, je vais aller vers cette personne. Tu ne te maries jamais. Parce que l'homme marié là,
il y a un lien entre vous. Et s'il déclare n'importe quoi, ça va arriver. Pourquoi? À cause de ce lien. Ça, c'est pour les liens d'âme. Il y a les masques de vieillesse. Masques de vieillesse, vêtements de laideur, vêtements de saleté, de répugnance, qui te rend répugnant. Il y a certains célibataires qui ont ce problème, qui ont ce masque-là en eux. Moi, je connais l'histoire d'une fille qui était avec un homme. Et puis, un bon matin, le monsieur dit à sa mère qu'il ne veut plus de la fille. La fille était vraiment exemplaire. Elle était déjà partie chez sa belle-mère. Les deux s'entendaient. Et un bon matin, le monsieur dit qu'il n'est plus là. C'est maintenant la mère qui appelle son enfant pour demander à son enfant que qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Pourquoi tu veux mettre cette fille de côté? Il a dit à sa mère que je vais t'expliquer. La fille la sent très mal. À chaque fois que nous sommes ensemble, elle dégage une mauvaise odeur. S'il vous plaît, la fille était très propre. Plus propre qu'elle, vraiment propre. Elle dégage une mauvaise odeur. Quand je la regarde, elle est bizarre. Quand je l'aime bien, mais à chaque fois qu'elle s'approche de moi, je me sens mal. Je ne veux même pas qu'elle s'approche de moi. Sa mère lui dit que mais tu ne trouves pas que ce n'est pas normal. Elle dit que non, je ne veux plus d'elle. En fait, assez souvent, c'est un masque qu'il y a sur la personne. C'est le rejet, en fait. Il y a certaines personnes qui ont ça. Un vêtement de rejet qui fait en sorte que partout où tu passes, on va te rejeter. Personne ne veut de toi. Donc, il faut prier par rapport à ça. Et également les fondations anti-mariage. Les fondations anti-mariage sont les fondations dans les familles. On appelle ça les liens du célibat. Les familles dans lesquelles on ne se marie pas. Il y a des familles comme ça. Vous allez voir une famille, tout le monde est célibataire avec 3 enfants de 3 pères différents, par exemple. Et puis on va dire que non, elles ont un très mauvais comportement, ceci, cela. Souvent, c'est spirituel. Il y a les cas dans lesquels les mariages ont été sacrifiés au prix de quelque chose. Ce sont les réalités. Au prix de quelque chose. Et vous allez rester là, dans le célibat pendant longtemps. Tant que vous ne brisez pas, vous n'allez pas voir le résultat. Donc, première résolution à prendre, guérir des maladies spirituelles. Est-ce que tu es en santé sur le plan spirituel? Si tu n'es pas en santé sur le plan spirituel, fais l'effort de guérir de ces maladies. J'ai écrit un livre, comment se séparer des chaînes spirituelles qui bloquent ton mariage. Les gens qui sont intéressés pourront me contacter pour que je puisse leur dire comment faire pour avoir le livre, parce qu'il existe en version numérique. J'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte que sur 10 célibataires qui venaient vers moi, 9 avaient les problèmes spirituels. Je dis bien 9. Donc j'ai écrit le livre pour les aider. C'est un programme de prière en fait, pour vous aider à résoudre ces problèmes. Donc, deuxième chose, on va aller rapidement, s'il te plaît. Tiens-moi, dis-moi le temps et tout, quand c'est 10 minutes par exemple. Guérir des blessures émotionnelles. C'est la deuxième résolution à prendre. C'est très important. Beaucoup de célibataires ont des maladies émotionnelles, ont des blessures émotionnelles. L'anxiété, par exemple, c'est une maladie émotionnelle. Le stress, la souffrance sous toutes ses formes, parce qu'on a été tellement déçus. La souffrance émotionnelle, le manque de pardon dans le cœur, la rancune, le sentiment de culpabilité. Il y a certains qui sont tellement anxieuses que, à cause de leur anxiété, elles ne vont jamais se marier. Dès que tu la salues, c'est pas ouais, je veux aussi me marier quand. Ça n'apporte pas le mariage. Ça n'apporte pas, c'est pas ça qu'il faut faire pour se marier, ça n'aide pas. C'est se lever et prendre les résolutions. Tant que tu vas passer le temps à te lamenter, à pleurer, à être dans le chagrin, au contraire, ça va repousser les gens. Parce que assez souvent, les personnes comme ça ne manifestent pas la joie. Et quand tu ne peux pas manifester la joie, tu ne vas pas attirer les gens vers toi. Parce que quand tu es joyeux, quand tu es souriant, quand tu es rayonnant, les gens viennent vers toi. Et pour se marier, il faut que les gens viennent vers toi. Si les gens ne viennent pas vers toi, tu vas te marier comment? Homme comme femme. Et parfois même, les gens peuvent même venir vers toi, mais avec ces maladies-là, parce que tu es blessé, tu auras tendance à les blesser. Les personnes blessées blessent.
Et aucun homme ne veut avoir à ses côtés une femme qui est tout le temps nerveuse, en train de se plaindre, en train de se lamenter, en train de l'accuser. Non, on veut la joie autour de nous. C'est ça, on veut la joie. D'où l'importance de guérir. Il y a certains qui ont le sentiment de culpabilité, qui s'en veulent à elles-mêmes, qui ont perdu la confiance en soi, qui détestent même Dieu. Dieu ne m'aime pas. Tout ça, ça bloque le mariage plutôt. Ça n'aide pas. Il faut guérir des péchés émotionnels. Et je fais souvent un séminaire pour aider les personnes qui ont les blessures émotionnelles à guérir des blessures émotionnelles. Et c'est très très bénéfique. Peut-être on va y penser. Donc, ça c'est la deuxième résolution à prendre. Troisième, se séparer des relations père-temps. Relations père-temps. C'est le titre d'un de mes livres, je ne sais pas si j'ai apporté, non, je n'ai pas apporté. C'est le titre d'un de mes livres, se séparer des relations père-temps. Les relations père-temps, c'est quoi? Ce sont ces relations-là qui ont pour but de vous perdre le temps. Voilà. Une relation qui ne va pas t'amener au mariage, qui ne va pas aboutir au mariage, moi j'appelle ça relation père-temps. Parce que le but d'une relation, c'est le mariage. Point. Il n'y a pas autre chose dans la relation pour moi. Si vous ne pouvez pas vous marier, vous mettez ensemble pourquoi? Pour pécher, pour faire quoi? Le but de la relation, c'est le mariage. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les relations, savent très bien que la relation, ça ne va pas m'amener au mariage, mais restent dans la relation. C'est pourquoi? Ils espèrent. Voilà, parfois ils espèrent. Ceux qui espèrent sont différents. Je dis qu'il y a d'autres. Par exemple, quand tu es dans une relation avec ton mari, tu espères qu'il va t'épouser. Il est marié sous le régime monogamique, il va t'épouser. Mais tu es là. Tu fais quoi dans la relation là? Ça constitue un blocage pour ton mariage. Une fois j'ai publié ça sur ma page, j'ai dit que toutes les personnes qui sont avec les hommes mariés, là, vous bloquez votre mariage. Les gens sont venus m'insulter. Oh, comment tu peux dire ça? Toi-même, tu n'es pas sorti avec les hommes mariés. J'ai dit que je m'en fous. Je vous dis ce qui est. Si tu sors avec un homme marié, tu as envie de bloquer ton mariage. Arrête ça. Arrête ça parce que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il ne va pas venir dans ton désordre là te sortir, tu ne sais pas. Jamais. Tu dois. Les gens qui disent que non, il faut d'abord que Dieu me donne avant que je quitte. Ils sont en train de mal faire les choses. Tu quittes avant que Dieu te donne. C'est comme ça. Amen. Amen. Il y a les relations, les copinages inutiles. Certaines personnes sont dans les copinages. Quand je dis copinage inutile, une relation sans lendemain. Quelqu'un qui t'a dit qu'il ne va pas t'épouser. Il te dit par exemple que, bon, moi je pense que je peux me marier dans 6 ou 7 ans. Vous savez qu'il y a des hommes qui disent ça, non? Ils te disent ça au début de la relation. Que je ne pense pas au mariage maintenant, mais dans 5 ou 6 ans, on peut penser au mariage. Tu fais quoi là-bas? Tu as peut-être déjà 38 ans. Quelqu'un te dit que dans 5 ou 6 ans, on peut penser au mariage. Tu parles où avec lui? Vous n'avez pas les mêmes visions. Qui cherche peut-être aussi celle-là qui est prête à attendre. Et quand il va te dire dans 5 ou 6 ans là, qui te dit que dans 5 ou 6 ans, il ne va pas te dire que tu n'es pas son genre par exemple. Parce qu'on a vu tout ça. On a vu tout ça. Pour moi, une relation ne doit pas durer. Quand ça dure déjà 2 ans, pour moi, c'est un problème. C'est déjà un problème. Si tu fais il y a 2 ans dans une relation sans mariage, c'est un problème. Parce que dans les 2 ans là, ce sera difficile d'abord que tu te préserves. Ce sera très difficile. Moi, j'encourage les gens à se préserver. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur le recommande. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Le célibataire n'est pas entendu ça. C'est important. Donc, il y a des relations fictives sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a certaines personnes qui ont déjà tissé de ces relations sur les réseaux sociaux qui me dépassent. Vous savez que les gens font même l'amour au téléphone. Oui, c'est-à-dire que tu rencontres un inconnu sur les réseaux sociaux et puis tu commences à dire que j'ai un gars, j'ai mon gars, il va bientôt venir me chercher si mon fils est descendu. Et tu te permets de lui envoyer les vidéos de toi, les nus, les ceci, cela. Ce sont les relations qui te perdent le temps. Moi je dis dans les relations des réseaux sociaux là, c'est 10% de chance que ça réussisse. 10. L'autre 90% de chance là, c'est l'échec total. Je ne dis pas que ça ne peut pas réussir. On a vu les cas qui ont réussi. On connaît les gens qui ont rencontré leurs partenaires sur Facebook et autres. Mais je dis bien que c'est 10%. Donc on ne met pas les organes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il veut dire, mais les organes. On ne met pas le cœur dans ce genre de relation.
Tu es là et puis tu te dis, bon, s'il vient, tant mieux. Parce que tu ne sais même pas, peut-être c'est quelqu'un qui est marié. Peut-être même, quand il te montre même sa vidéo là, peut-être ce n'est même pas lui. C'est tellement, pour moi, bizarre que je ne comprends pas comment les gens peuvent mettre tellement d'énergie dans ce genre de relation. Et quand tu fais ça, le Seigneur te regarde, il voit que tu n'es pas prête. Il va t'envoyer comme comment. Donc il faut se séparer de toutes ces relations avec les gigolos, les sex friends. Vous comprenez quand il dit gigolo, gigolo, sex friends, les femmes qui payent les hommes, ou alors les femmes qui sortent avec les hommes pour le sexe. Toi tu sais que non, celui-ci là c'est juste pour le sexe, c'est tout. J'ai déjà tout. Qu'est-ce que l'homme peut encore me donner? Je n'ai pas besoin du mariage. C'est une nouvelle tendance maintenant. C'est une nouvelle tendance. Je suis mariée à mon travail. Je suis mariée à mon boulot. L'émancipation de la femme aujourd'hui fait que les femmes pensent qu'elles peuvent vivre sans se marier. Je dis un gros non à ça. À un moment, tu vas ressentir le poids du célibat. Donc c'est incontournable. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Genèse, je passe sur 3 versets 16. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. À un moment, même si tu accouches 5 enfants, tu déposes là, l'enfant ne va jamais combler le vide de ton mari. Parce qu'il y a certains qui vont dire non, je vais faire mes enfants. Fais tes enfants, tu mets là, tu vas toujours avoir besoin de te marier. C'est comme ça. Elles sont nombreuses qui viennent me voir. À 45 ans, ouais, tata Christelle, est-ce que j'ai encore un espoir? Je ne suis pas en train de les condamner. Mais je dis seulement qu'il ne faut pas attendre 45 ans pour commencer à faire des efforts, alors que tu pourrais faire des efforts avant. Célibataire, tu as un effort à faire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ok, on va continuer. Être seul. Je vais aller rapidement. Être seul. Il faut être seul physiquement. C'est important. Physiquement, parce que, j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Genèse 2, verset 18. On comprend que le Seigneur, pour envoyer Ève à Adam, Adam était quoi? Adam était seul. Et c'est parce que Adam était seul que Dieu va lui envoyer Ève. Maintenant, toi, tu as 5 prétendants. Tu veux que Dieu t'envoie le mari comment? Ou bien la femme comment? Ce n'est pas possible. Tu dois être seul. Sinon, tu violes un principe très important du mariage. Être seul. Être seul physiquement et être seul spirituellement. Spirituellement, c'est par exemple briser les liens d'âme ou encore se séparer des maris et des femmes de nuit. Je vais vous parler du cas également d'une femme, c'est une histoire vraie, qui avait pris un programme de prière et de jeûne pour dire à Dieu, Seigneur, je veux le marier. Seigneur, sors-moi du célibat. Et le Seigneur, après, c'est-à-dire, c'était peut-être sa 3e fois de prendre le programme. Et elle n'entendait pas Dieu. Et un jour, le Seigneur lui dit, je vais te répondre aujourd'hui. Tu es déjà marié. Et tu n'es même pas marié à une seule personne. Tu es marié à plusieurs personnes. Elle dit, mais Seigneur, je suis seule. Il dit, non, tu es déjà marié. Et le Seigneur lui a dit, parce qu'elle avait, dans le passé, elle avait eu beaucoup de relations. Elle n'avait pas pris le temps de traiter avec ses relations. Elle avait une voiture que c'est telle personne qui lui a offert, la bague que c'est telle. Le Seigneur lui dit, la voiture là, ça fait le lien entre toi et telle personne. Les bagues là, ça fait le lien entre toi. Elle avait au moins 5 relations comme ça. Le Seigneur lui a dit, tu dois d'abord te séparer. Elle a pris tout ça. Elle a rassemblé tout ça, elle a jeté. Pour pouvoir briser. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? C'est spirituel. Pour pouvoir briser, couper le lien entre elle et toutes ces personnes. Elle a prié. Ça n'a pas fait 1 an. Son prétendant s'est présenté. Il faut être seul spirituellement. Est-ce que vous avez eu des relations? Vous n'avez pas eu à traiter avec ces relations? C'est très important. Tu étais avec un homme et puis tu as quitté cet homme bizarrement. Tu as peut-être mangé même son argent. Tu as fui. Et tous les jours, il dit que tu ne vas jamais te marier. Tous les jours, il dit que tu ne vas jamais te marier. Si tu ne brises pas le lien, tu ne vas pas te marier. Même chose avec les hommes aussi. Tu fais un enfant avec une femme et puis tu l'abandonnes comme ça, bizarrement, du jour au lendemain. Elle met ses genoux au sol, elle pleure, elle dit que
là où tu es là, tu vas monter, tu vas descendre, tu ne vas jamais connaître le bonheur. Quand elle pleure comme ça, c'est fini pour toi. Jusqu'à ce que tu vas te lever spirituellement. Ce sont les choses spirituellement que j'ai vues. J'ai plusieurs témoignages. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. J'ai des témoignages dans ce sens. Donc c'est important d'être seul physiquement et spirituellement. S'occuper des affaires de Dieu. Ce qu'on est en train de noter, c'est une cinquième résolution à prendre. Il faut s'occuper des affaires de Dieu. Quand je venais de commencer ce travail, un pasteur m'avait vu et il a dit, j'aime ce que tu fais. Waouh! Il m'encourageait beaucoup. Il me dit, je vais te donner un secret que tu vas donner aux célibataires. Il avait peut-être 25 ans dans le ministère. Il me dit, dis aux célibataires qui aspirent au mariage que le secret pour vite se marier, c'est de servir le Seigneur. Je dis, ah bon, pasteur? Il me dit, oui. Quand tu es actif dans le service de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier. Il va te donner le mari. Il me dit qu'il sait ça comment. Toutes les célibataires qui sont passés dans son église et qui étaient engagés, du jour au lendemain comme ça, un frère ou une soeur apparaît, c'est le mariage. Et il me dit, regarde par exemple dans le livre de Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce que Adam faisait? C'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce que Adam faisait avant que le Seigneur lui a envoyé Ève? La Bible dit que Adam cultivait le champ de Dieu. Genèse 2, verset 15. À Genèse 2, verset 18, la Bible dit maintenant que Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Est-ce que vous comprenez? Adam était en train de faire le service de Dieu. Il travaillait pour Dieu. Et à un moment, le Seigneur va dire, le travail qu'il est en train de faire là, il faut que je lui envoie une personne pour l'aider à bien faire ce travail. Alléluia. Il faut que je lui envoie quelqu'un pour l'aider à faire ce travail. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de toi qui veut te marier? Est-ce que le Seigneur peut te regarder et te dire, ma fille, tu me sais tellement, mais je vois que toi seul, tu vas t'épuiser. Il faut que je t'envoie quelqu'un avec qui vous allez porter mon œuvre. Est-ce que le Seigneur peut te dire ça? Il est très important de s'occuper des affaires de Dieu, de servir Dieu. Ce que nous faisons souvent, beaucoup de célibataires font. Les célibataires, ça fait combien de temps? 20 minutes. Il en reste 20. Ok. Ce que les célibataires ont l'habitude de faire, les célibataires se servent beaucoup de Dieu. Servir Dieu et se servir de Dieu, c'est deux choses différentes. Oui, on est d'abord de se servir. Se servir de Dieu, c'est tu viens à l'église pour que le Seigneur te donne ceci, pour que le Seigneur te donne le mariage. Il doit te donner l'argent, il doit te délivrer. Et tu te sers de Dieu pour obtenir quelque chose, c'est pas ça. Servir Dieu, comme je dis souvent, c'est avec les 3 T. 3 T, tu sais, tu avais ton temps. C'est-à-dire que tu mets ton temps à part pour le Seigneur. Le vrai service de Dieu ne te profite pas. Tant que ce que tu es en train de faire te profite, tu te sers de Dieu. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous faisons. Ça ne doit pas ça doit être quelque chose pour le Seigneur. Par exemple, tu arrives ici, tu arranges les chaises, tu nettoies la salle. Ça, c'est le service pour Dieu. Tu ne gagnes pas quelque chose sur ça. Amen. Donc, tu mets ton temps de côté pour le Seigneur. Servir Dieu avec les 3 T. Le premier T, c'est le temps. Le deuxième T, c'est ton talent. Est-ce que vous savez que nous tous, nous avons les dons spirituels et qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas les dons qu'ils ont? Nous avons 9 dons du Saint-Esprit. Beaucoup ne savent même pas quel est leur don, quel est leur appel. Je dis même savoir, pour ne pas dire qu'ils n'utilisent pas. Et c'est un problème en fait. C'est un problème. Certains viennent se marier, ça fait à l'église le dimanche. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais nous servons plus de Dieu. Servons Dieu si nous voulons déclencher les bénédictions. Ce n'est pas seulement le mariage que tu auras quand tu vas servir Dieu. Tu auras d'autres choses. Amen. Et le Seigneur veut les enfants qui vont le servir passionnément. Il veut les personnes comme ça. Ton temps, ton talent dans talent, je mets beaucoup plus les dons spirituels. Et ton trésor c'est ton argent. On sert aussi Dieu avec l'argent. Tu mets ton argent au service de Dieu. Tu contribues pour l'évangélisation, par exemple. Tu contribues, je ne sais pas, dans ton église. Bref, tu utilises ton argent pour le Seigneur.
partir par exemple dans l'orphelinat, dans les prisons, tout ça. Amen. Ça, c'est servir Dieu avec son trésor. Et si tu le fais en cette année, le Seigneur va dire, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que je t'envoie quelqu'un avec qui tu vas me servir davantage. 6. Développe un caractère qui va provoquer le mariage. Ça, c'est très important maintenant. Peut-être beaucoup plus pour les femmes. Le caractère est capital si tu veux entrer dans le mariage. Moi, je dis souvent, la prière attire l'homme dans ta vie. C'est vrai. Tu peux prier, le Seigneur t'envoie un homme. Maintenant, quand le Seigneur t'envoie un homme, il a fait sa part. Toi, ta part que tu dois faire, c'est garder cet homme avec ton caractère. C'est tout. Donc, la prière a donné le mari à beaucoup de femmes. Et leur caractère a chassé ces hommes-là. Vous savez ça, même dans le mariage, c'est ça. Pas ta prière, pas ta beauté. L'homme est là, mais pas ton caractère. Tu le changes parce que finalement, il parle. Donc, c'est important de travailler sur son caractère. Le respect. Quand on dit quels sont les éléments du bon caractère, que ce soit d'une femme ou d'un homme, il faut développer le respect. Par exemple, dans Genèse 24, versets 43 à 46, on voit l'histoire de Isaac et Rebecca. C'est une histoire qui nous montre le caractère de Rebecca. Je parle souvent du service. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez aller lire ça. Je parle souvent du service à la Rebecca. Qu'est-ce qui a donné le mari à Rebecca? C'est son caractère. C'est-à-dire que quand le serviteur d'Isaac est arrivé à l'eau, pour ceux qui connaissent l'histoire, il avait dit que la femme qui va arriver à cette eau, et à qui je vais demander, donne-moi de l'eau, elle va me donner, je saurai que c'est elle. Voilà ce qu'il avait dit. Et Rebecca est venue. Quand elle est arrivée, elle n'a pas seulement servi l'eau, elle a également donné l'eau à ses chameaux. Vous savez ce que ça veut dire donner l'eau aux chameaux? C'est beaucoup d'eau. J'ai une grande quantité. Les filles d'aujourd'hui, quand il allait arriver, et on allait lui dire, il allait dire, j'ai besoin d'eau. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Je suis fatiguée, je suis pressée, j'ai ceci. C'est comme ça que tu passes à côté de ton mariage. Et j'en connais plusieurs. J'étais dans les assemblées des jeunes filles, dans lesquelles, parce que moi, comme je suis du domaine, les hommes me contactent beaucoup pour me dire, Tata Christelle, trouve-moi la femme. Et souvent, quand j'arrive dans une assemblée, oui, beaucoup. J'ai une agence patrimoniale même dans ce sens. Donc, souvent, quand j'arrive dans une église, je regarde un peu le comportement des sœurs pour voir, est-ce que je peux mettre une sœur peut-être en contact et tout, mais c'est très déplorable. C'est-à-dire que c'est à peine même si la sœur va te saluer à la sortie du culte. C'est à peine si elle va même, c'est-à-dire tu lui parles même, elle répond même en partant. Donc c'est terrible vraiment le caractère des filles d'aujourd'hui. Surtout quand elles peuvent un peu garer une voiture là dehors, elles entrent un peu avec les clés de sa voiture là, c'est grave. C'est grave. Donc ça fait en sorte que, parce que les hommes ne voient pas ça, ils voient et ça les dégoûte en fait. Ça les dégoûte. Parce que l'homme aime le respect. Le premier besoin de l'homme, on va voir ça dans le deuxième truc, c'est le respect. C'est-à-dire que ce que l'homme recherche le plus dans une relation, c'est le respect. Il n'y a pas, les gens qui pensent sur le sexe, là, c'est d'abord le respect. Donc, il y a ça, il y a l'accueil, et dans le caractère, il y a le fait d'être accueillant, le fait d'être souriant, avoir un bon caractère, être respectueuse. On va avancer. On a également le cas de Ruth et Boaz, pour ceux qui lisent la Bible. Prendre soin de son physique. C'est septième chose à faire, il faut prendre soin de ton physique. La propreté. On n'en parle plus. Mais quand j'ai écrit mon livre, Comment l'amener à t'épouser, pour écrire ce livre, j'ai questionné les hommes. Parce que je ne voulais pas peut-être dire ce qui n'est pas. Je suis allée vers les hommes et j'ai questionné un échantillon de 100 hommes. Minimum. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous attendez d'une femme pour mettre la bague à cette femme? Ce sont les réponses que j'ai recueillies pour mettre dans le livre ici. La première catégorie, on parlait du respect.
Deuxième catégorie, c'était le physique. On veut une femme qui s'entretient. On veut une femme qui prend soin d'elle. On veut une femme, c'était au niveau du physique. Donc, c'est aussi important parce que certaines femmes qui ont tellement entendu le mariage qu'elles commencent à se négliger. Surtout les chrétiens, les sœurs en Christ là. Ah, si c'est pour toi, il va te voir. Même si tu es comment, il va te remarquer. Non. Il faut. J'ai travaillé avec une fille. Elle, son problème, elle voulait se marier. Tata Christelle, je ne sais pas ce qui se passe. On a pris les programmes. Je ne la voyais pas parce qu'on travaillait en ligne. Un jour, je la croise. Parce qu'elle était dans une autre ville. Je tombe sur elle. Elle me dit, Tata Christelle, je reconnais sa voix. Mais quand je l'ai vue, je vous assure, le Saint-Esprit m'a directement dit. Oui, le Saint-Esprit m'a directement dit que j'espère que tu comprends maintenant son problème. Elle est d'abord dans les églises où on demande de ne pas se coiffer. Donc elle avait attaché le foulard jusqu'ici. Et 2, elle ne pouvait pas mettre la boucle. 3, la propreté même il n'y avait pas. Et le Seigneur m'a dit, trouve un moyen plutôt de travailler ce côté. Son point, c'est pas la prière. Parce que côté prière, côté chasteté, elle était même vierge, c'est-à-dire, vous voyez, les sœurs qui grandissent dans ce genre d'église-là, elle n'avait pas un problème spirituel. Son problème, c'était seulement physique. Quel homme pouvait la remarquer? Ah, c'était une belle fille, mais tu ne pouvais même pas savoir qu'elle est belle, tu ne pouvais pas. Ça n'a pas été évident. J'ai commencé d'abord à lui dire que ton foulard là, c'est. Elle dit non, dans notre église et tout, et tout, et tout. Même si dans votre église on exige le foulard, il faut quand même voir quel genre de foulard je peux mettre. J'ai essayé de travailler avec elle jusqu'à ce qu'elle a commencé à changer. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée, mais elle a quand même commencé à beaucoup travailler sur son physique. Ce qui est très très important à tous les niveaux. Éviter le décapage aussi. Il y a les femmes qui pensent que non, je ne sais pas s'il y a trop ça ici, mais dans le contexte africain, là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a les femmes qui pensent qu'il faut toujours être jaune, c'est-à-dire changer la couleur de peau pour qu'on te remarque. Mais les hommes que j'ai questionnés m'ont fait comprendre qu'ils n'aiment pas les femmes qui se décapent. C'est-à-dire que les hommes m'ont toujours dit ça. Mais je ne comprends pas pourquoi les femmes le font, alors que les hommes n'aiment pas. La majorité n'aime pas. Mais de nos jours, si une femme n'est pas métisse, non, elle ne va pas se sentir. Il faut lui bénir le Seigneur, il n'y a pas ça ici. Notre pasteur, c'est la beauté africaine. Beauté africaine, même les mèches comme ça, je ne l'ai jamais vu mettre. Et c'est magnifique, c'est bien. On doit être fier de notre peau en tant qu'Africain également, veiller sur son point, que ce soit au niveau, à tous les niveaux en fait, c'est très important. Huitième résolution à prendre, être autonome financièrement. C'est important d'être autonome. Je suis métisse, moi. Ah, ok, vous êtes métisse, oui. Ouais, mais du Manitoba. Ah, du Manitoba, ok. Québécois et c'est. Ah, d'accord, oui, là. Métisse. Là, ça va, c'est naturel. Non, mais au Canada, je crois. Non, c'est pour ça que j'ai parlé du contexte africain, en fait. Les femmes africaines veulent blanchir la peau. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est très fréquent en Afrique. Ah ouais. Les produits même blanchissants, c'est sur le marché. Vous allez rarement voir une femme qui ne se blanche. Je ne vois pas trop ça ici au Canada. Mais je dis que c'est très fréquent. Ça existe. Voilà. Nous, c'est l'inverse. On est appelé à être bronzé, à aller dans les salons. Voilà. Finalement, on ne sait même pas ce qu'on cherche. Finalement, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà que d'autres veulent bronzer. En été, moi j'étais étonnée de voir comment je suis allée à la plage et puis j'ai vu comment beaucoup se mettaient sous le soleil pour bronzer. Je dis que merde, là on va changer quoi sur vous. Donc c'est ça, en fait on doit s'aimer et s'accepter. Mais bronzer n'est pas un problème, je pense. Bronzer quand même, c'est pas un problème. Non, ça peut être dangereux comme le décapage. Ah bon. L'idéal, ça serait d'être content de ce qu'on a. Voilà, c'est ça. J'ai probablement une femme. Donc être autonome financièrement. Être autonome financièrement, c'est le 8e point. Donc, c'est très important l'autonomie financière si tu veux te marier. Les finances sont importantes dans le couple. Moi, quand je dis ça, on dit, oh, les femmes d'aujourd'hui sont devenues matérialistes, tout ça. Moi, je dis, si ma fille, demain,
viens avec un homme qui n'a pas de moyens, il n'y a pas certainement ça. Gloire à Dieu ici au Canada. Personne n'est pauvre ici. Mais je dis que si un seul instant, ma fille vient avec un homme, puis je demande à l'homme, là, tu fais quoi? Je ne fais rien. Je vais le chasser. Je vais le chasser. Même si on dit que tu es en train d'apprendre le matérialisme à ta fille, je suis désolée. Je suis désolée. Si tu n'es pas stable financièrement, cherche l'argent avant de chercher la femme. C'est très important. Il y a ce qu'on appelle la maturité sociale. C'est la capacité à prendre soin d'une famille, de ta femme, de tes enfants. Et l'homme doit être mature socialement pour se marier. La femme également doit être mature socialement pour pouvoir jouer son rôle d'aide. Ce n'est pas l'homme de tout faire. Donc, il faut être autonome financièrement. Il faut savoir que l'autonomie financière, parfois, peut avoir un impact très positif sur le mariage. Moi, je connais les femmes qui n'avaient pas de prétendants. Pour peu que leur situation financière ait changé, les gens ont commencé à venir vers elles. Et même pour garder le mariage. Voilà, même pour garder le mariage, les finances sont importantes. Donc, il faut te lever financièrement. Et pendant que tu attends le mariage, travaille le volet financier. N'est-ce pas que non, ce n'est pas important. Tout ça à sa place, c'est très important. 9e point, être au bon endroit. C'est très important d'être au bon endroit. Le bon endroit, c'est... Est-ce que vous savez qu'il y a le bon endroit pour le mariage? Oui. Il y a le bon endroit pour le mariage. Et si tous les jours tu es au mauvais endroit, tu peux finir par ne pas te marier. Le bon endroit peut être une église. C'est-à-dire que tu es dans une église et le Seigneur te montre tout le temps une autre assemblée dans laquelle il y a ton partenaire. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ça peut être un pays même dans lequel tu dois partir. Ça peut être un changement de quartier. Ça peut être un changement de travail. Il y a le bon endroit. Regardez par exemple dans le cas d'Isaac et Rebecca. Si Rebecca ne partait pas à la source, elle allait croiser Isaac. Le bon endroit pour elle, c'était la source. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es dans le bon boulot? Il y a certaines personnes qui, depuis 15 ans, sont dans la même ville, même quartier, même travail. C'est-à-dire que dans le quartier, là, on connaît déjà que tu as 2 enfants de 2 pères différents. On connaît déjà tout ce qu'il y a de négatif sur toi. Tu penses que qui va facilement t'épouser là-bas? Qui va facilement t'épouser? Dans l'église, là, on t'a discipliné déjà 2 fois. Parce que tu avais, je ne sais pas, tu avais commis telle ou telle erreur. Et quand tu passes, tout le monde te pointe du doigt, c'est celle-là qu'on a disciplinée. Dès qu'un homme va arriver dans l'assemblée, là, on va lui dire, il va vouloir t'épouser. On va lui dire, hey, celle-là, on la discipline tous les jours. Hein. Parfois, il faut chercher, il faut quitter. Parfois, il faut réfléchir à quitter pour pouvoir te marier. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Et quand vous entendez les histoires de mariage, vous allez toujours voir une qui va dire, j'étais allé à un mariage, je l'ai croisé. Il y a toujours un endroit qui t'a permis de croiser ta personne. Parfois, c'est dans une église. Donc, tu dois demander, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Et le Seigneur va t'orienter par rapport au bon endroit. 10e, on était au 9e. 10e, c'est se préparer personnellement pour réussir son mariage. La préparation est capitale. Beaucoup de personnes ne se marient pas à cause du manque de préparation. Vous savez, quand le Seigneur avant de t'envoyer un mari ou une femme, il veut te sentir prête. Vous allez certainement me dire, et ceux qui se marient sans être prêts là? Là, les cas ne sont pas superposables. Tout le monde n'a pas la grâce. Si quelqu'un qui a la grâce du mariage va se marier très facilement, mais toi qui n'as pas la grâce, tu dois te mettre en règle pour entrer dans le mariage. Est-ce que vous savez que tout le monde n'a pas la grâce? Jésus dit dans sa parole qu'il fait grâce à qui il veut. Si tu n'as pas fait grâce dans le domaine du mariage, tu dois déclencher ton mariage. Et pour cela, il faut respecter certains principes pour que le Seigneur t'envoie le mari. Quand je parle souvent de grâce, j'explique par exemple le cas de Anne. Anne
qui ne parvenait pas à enfanter. Parce que le Seigneur l'avait rendue stérile, c'est ce que la Bible dit. Mais est-ce qu'elle est restée tranquille? Elle a dit que non, le jour que Dieu va vouloir me donner l'enfant, il va me donner l'enfant. Non. Elle s'est levée dans la prière. Elle a même fait un sacrifice pour dire à Dieu que Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, je vais te remettre. Est-ce qu'elle n'a pas fait un effort? Elle a fait un effort et le Seigneur lui a donné beaucoup d'enfants. C'est la même chose aussi pour le mariage. Il y a certaines personnes qui vont se marier facilement, gloire à Dieu, mais il y a d'autres. Si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, tu vas mourir dans le célibat. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas la grâce du mariage. Et pour cela, il faut donc savoir qu'il faut que tu te prépares. De telle sorte que quand le Seigneur te regarde, il dit que non, c'est vrai qu'elle n'a pas la grâce. Mais elle m'a provoqué. Il faut que je lui donne le mari. Amen. Provoquons Dieu. Amen. Et il faut connaître tes langages d'amour. Quels sont tes langages d'amour? Quels sont tes tempéraments? On va voir ça dans le prochain cours. Peut-être quand je vais parler au cours. Les langages d'amour, par exemple, il existe 5 langages d'amour. Les paroles valorisantes, le moment de qualité, le toucher, les services rendus et les cadeaux. Quel est ton langage d'amour? Pardon? Tu dois connaître ton langage d'amour. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de réussir dans ta relation. Quand tu vas rencontrer un homme, c'est toi qui vas l'orienter par rapport à ton langage d'amour. Comment est-ce qu'il doit t'aimer? C'est important de se connaître d'abord. Se connaître et connaître l'autre pour réussir sa relation. Connaître tes tempéraments et travailler sur les faiblesses de ton tempérament. Il y a les extravertis, il y a les introvertis, colériques, sanguins, flegmatiques, mélancoliques. Quel est ton tempérament? Est-ce que tu as déjà travaillé sur tes faiblesses? Il y a certaines personnes qui ne vont jamais se marier à cause de leurs faiblesses. Aussi simple que ça. Parce que tu as une faiblesse là, peut-être tu es colérique, toujours violente, parce que les colériques sont dominatrices. Toujours en train de dominer, vouloir commander. Tu es une femme en plus. Tu vas te marier comment? Tu vas commander. Quel homme va accepter d'être commandé? Quel homme veut être commandé? Tu ne vas pas te marier avec ce caractère que tu as. Il faut travailler sur cette faiblesse-là. Il y a plusieurs faiblesses comme ça. Augmenter son niveau de connaissance concernant le mariage. Par année, tu lis combien de livres sur le mariage? L'année passée, tu as lu combien de livres sur le mariage? Vous avez lu combien de livres sur le mariage? Mais je vais lire le tien. Maintenant, il est temps, j'ai trop parlé. Il est temps que vous parlez aussi. Il est temps que vous parlez. Donc, j'ai cité 10 résolutions à prendre. Nous sommes en début 2023. Quelles sont les résolutions que vous avez prises en début d'année? Ou alors vous pensez que vous devez prendre? Quels sont les domaines que vous pensez que vous devez travailler parmi ces 10 domaines? C'est le moment de vous écouter. On va mettre devant toi. Gloire à Dieu.